Salut à tous mes renardos. Connaissez-vous Twitter? Non, on dira jamais qui c'est. Cette merveilleuse plateforme où règne amour et cohésion? Bien figurez-vous que la communauté Furry FR y est bien présente. Dans cette vidéo, on va simplement voir les torts et travers de ce site, et surtout on va tenter de comprendre. Alors préparez vos popcorn et découvrons le monde fabuleux du Twitter Furry. Cela fait maintenant depuis 2018 que je suis sur Twitter et j'en ai vu des belles et des pas mûres, croyez-moi. Surtout quand il s'agit du fandom Furry. Déjà préparez-vous à voir au moins un drama par mois, c'est la base. Souvent ça va d'une petite tech pas très réfléchie venant d'un Furry pas très réfléchi non plus. Enfin, cela dépend des cas. Sachez juste que Twitter n'oublie pas et que les premiers à dire « Oui, mais il y a trop de drama dans le fandom Furry » sont ceux qui vont propager le plus de haine et de harcèlement. Et ça, entre nous, ça pue du cul. Mais bon, entre ces Furry et ceux qui vont dire « Arrêtez les dramas, c'est pas bon, nous les Furry être gentils » et qui vivent dans un monde de bisounours, disons que le choix est cornélien. Oui, car parler de et de sujets aussi graves, spoiler, ce n'est pas du tout un drama. Et non, il ne faudrait pas se censurer pour satisfaire les gentils Furry. Car d'ailleurs, ce sont souvent les gentils Furry qui ont le plus de casseroles aux fesses. C'est vrai que ça leur ferait une sale réputation si on apprenait leurs 4 vérités, les pauvres. Bien sûr, il y a un tout, et comme partout sur internet, les preuves sont toujours plus importantes que les écrits. Ouais, c'est vrai, ça fait mini coup de gueule cette vidéo, mais il fallait que ça sorte. Car à force de voir certains comportements à répétition, c'est juste usant. On dit tout le temps que la réputation des furries est ternie, mais c'est à se demander par qui ? Eh bien, par des furries eux-mêmes. Soit en tirant dans les pattes d'autres furries, soit en prenant des valeurs dangereuses. Heureusement, on a quand même des gens raisonnés qui peuvent avoir des discussions normales. Mais il faut savoir que sur Twitter, c'est dur d'avoir le moindre débat sans se faire incendier. Et ça, je dois avouer que c'est propre à Twitter et pas seulement au fandom Furry. Il y a aussi cette manie de faire du bruit à chaque date de convention Furry. Et ça, en négatif souvent, par des gens qui ne sont jamais allés à ces dites conventions. Au passage, en jugeant le staff, les organisateurs, etc. Ça peut aller loin quand des gens menacent l'organisation même de la convention. Et puis faut-il préciser que les personnes ne cherchent pas le dialogue mais le conflit? Oui, car quand on a un problème avec une personne, la meilleure chose à faire est déjà d'aller lui parler directement. Certains furries ont le don d'oublier cette notion de base. Mais vous savez quoi? Eh ben malgré tout ça, il y a aussi de bonnes découvertes. Le Twitter Furry est idéal pour les artistes, les créateurs, streamers, etc. On peut même simplement y parler de sa vie et partager entre furs. Une ouverture de commission prévue? Bam, partagez ça sur Twitter et vous verrez que des gens seront intéressés. Car le gros point noir, mais également le gros avantage de Twitter, c'est son algorithme. Un tweet peut être relayé très vite. Idéal si vous avez un coup de boost sur une de vos créations. Mais ça peut être terrible si c'est sur des rumeurs et des on-dit. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, mais gardez en tête qu'il vous suffit d'un seul coup de chance. Ah au fait, c'est hors sujet, mais petite dédicace à Namery. Je lui dois ça depuis un bail déjà. Voilà, c'est fini pour nous. Et vous, que pensez-vous du fandom Furry sur Twitter? Avez-vous des exemples ou des situations en tête? N'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao les renardos!